On peut tout. Tout est possible avec le professeur Brebru. En direct, aujourd'hui, nous allons faire des sommes de Riemann et nous aimons ça, surtout que là, les deux exercices d'aujourd'hui sont deux exercices donnés en examen. Donc j'imagine que vous allez être particulièrement attentifs à ces corrections, là, comme d'habitude. Mais rappelez-vous que nous pouvons tout. Le champ des possibles est infini. Alors, premier exercice, vous allez voir que c'est pas hyper compliqué. Peut-être le deuxième est un poil plus compliqué que le premier, mais ça reste très accessible. Alors, on vous suggère de commencer par calculer l'intégrale de 1 à 2 de ln de x dx. Bon, vous savez que ça se calcule par partie. On l'a déjà fait. Moi, je connais par cœur le résultat. Je vous conseille d'ailleurs de connaître par cœur une primitive de log x. C'est x log x moins x. Alors, compris entre 1 et 2, ça va me faire 2 log de 2 moins 2. Mais en 1, ça me fait 1 log de 1, 0, moins 1. Donc, moins 2 plus 1, ça me fait moins 1. Donc, voilà le résultat, ce qui est écrit aussi de cette manière-là. Okay. Bien, alors on vous demande d'expliciter la somme de Riemann supérieure pour la fonction log x entre 1 et 2. J'applique ma formule, là c'est pas très violent, je vais l'appeler f, ma fonction. Eh bien, la Riemann supérieure de f, alors entre 1 et 2, donc là il faut juste faire un petit peu attention parce que je suis pas entre 0 et 1. Alors, b vaut 2 et a vaut 1, donc 2 moins 1, 1, donc ça me fait 1 sur n, somme de k égale 1 à n, de f de a, c'est-à-dire 1, plus b moins a, c'est-à-dire 1 sur n, fois k. Donc ça me fait k sur n. Bien, c'est-à-dire que voilà l'expression de ma somme, c'est ln de 1 plus k sur n. C'est admirable. Oui. Alors, on vous pose ensuite la question, que vaut la limite? La limite, c'est l'intégrale, donc elle tend vers log de 4 moins 1. Bien. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est ce qu'on peut tirer de cette formule-là. Alors, ce qu'on peut tirer de cette formule-là, eh bien, les sommes de log, c'est des logs de produits. Donc, cette somme, c'est exactement 1 sur n, le log du produit, des 1 plus k sur n, pour k variant de 1 à n. Oui. Il s'agit de l'écrire un peu plus joliment, ce produit. Donc on va regarder ce que c'est que le produit des 1 plus k sur n. Eh bien, si je réduis au même dénominateur, vous voyez que n va être constant, va apparaître n fois. Donc je vais avoir n puissance n au dénominateur, et au-dessus, je vais avoir le produit des n, plus k. Et donc il reste à comprendre ce que c'est que ce dernier produit, le produit des n plus k. Vous voyez que c'est n plus 1 fois n plus 2, etc. jusqu'à 2n. Ça ressemble à une factorielle, ça ressemble à factorielle de n, mais factorielle de n amputée de 1 fois 2 fois 3 fois 4, jusque n, c'est-à-dire amputée de n factorielle. Et donc du coup, eh bien ça me fait 2n factoriel sur n puissance n factoriel, ouais. Et donc ce log-là, eh bien, je peux le... Alors, comme j'ai un facteur 1 sur n, je peux le rentrer en exposant, et donc ça, vous voyez que c'est log de 2n factoriel sur n puissance n factoriel à la puissance 1 sur n. Oui. C'est-à-dire à peu près ce qu'on vous demande de considérer. D'accord. N'oubliez pas que ça, c'est un coefficient binomial, c'est juste pour... Bon, et ça va tendre vers quoi? Ça tend vers log de 4 moins 1.
Or, la fonction exponentielle est continue, donc si je compose par la fonction exponentielle, eh bien j'obtiens que la suite de n factoriel sur n puissance n factoriel à la puissance 1 sur n, elle a le bon goût de converger vers exponentielle de ça. Mais qu'est-ce que c'est que exponentielle de log de 4? Bien c'est 4. Et qu'est-ce que c'est qu'exponentielle de moins 1? Ben, c'est 1 sur 1. Et vous trouvez la formule annoncée. Bon, vous voyez, c'était pas hyper violent. Il faut juste faire ce petit réarrangement. Alors, l'exercice suivant, c'est tout à fait du même acabit. La différence près, c'est qu'on ne vous donne pas la fonction, il faut la trouver. Donc on vous demande, par contre, on vous file l'équivalent quand même. Donc on vous demande de considérer le produit 1 puissance 1 fois 2 puissance 2 fois etc. jusqu'à n puissance n, un gros produit, et vous élevez tout ça à la puissance 1 sur n carré. Et on vous demande de montrer que c'est équivalent à la fonction beaucoup plus simple, racine de n sur exponentielle 1 quart. Bien. Alors, les suites considérées ne s'annulant pas, dire ça, c'est exactement équivalent à dire que ça divisé par ça est équivalent à 1, c'est-à-dire que la limite de ça divisé par ça vaut 1. Donc ça, c'est exactement dire que la limite en n de exponentielle 1 quart de 1 puissance 1, etc., n puissance 1, n puissance 1 sur n carré, divisé par racine de n, vaut 1. Mais comme les quantités sont positives et que le logarithme est une fonction bijective continue, enfin c'est réciproque surtout qui est continue, qui nous intéresse, ça c'est équivalent à dire que la limite du logarithme de cette chose vaut 0. Oui. Et bien je vais étudier, maintenant que j'ai compris ce qu'il faut démontrer, que j'ai montré des équivalences, je vois que ce qui avait été intéressant, c'est d'étudier le logarithme de ça, et j'ai essayé de montrer que la limite vaut effectivement 0. Alors, qu'est-ce que c'est que ce logarithme? Eh bien, ça me fait, puisqu'il n'y a que des produits, c'est très intéressant comme... Le logarithme de exponentielle 1 quart, c'est 1 quart. Oui. Ensuite, j'ai le logarithme du produit à la puissance, donc ça me fait 1 sur n carré le logarithme du produit, mais 1 sur n carré, le log d'un produit, c'est une somme, donc de somme de k égale 1 à n, de log de k puissance k, c'est-à-dire k log k. Oui. Et puis, je n'oublie pas mon log. Oui. Donc voilà ce qu'il faut que j'étudie. Merveilleux. Alors, l'idée, c'est évidemment de faire apparaître une somme de Riemann. Alors, un moyen de faire apparaître la variable k sur n, c'est évidemment de passer un des 1 sur n là-dessus. Oui. Donc, c'est écrire que ça, c'est 1 sur n, somme de k sur n. Oui. Somme de k égale 1 à n. Bon, et l'autre idée, c'est de... de faire apparaître ça comme une somme. Oui. Alors, vous voyez que K ne participe pas là-dedans, mais je peux le voir comme une somme de K. Comme de K égale 1 à n. Et de la constante, mais il va falloir que je divise évidemment par 1 sur n. Oui. Alors, tout cet arrangement me plaît bien parce que je peux tout mettre dans mon trulidru. Et alors attendez, j'ai juste un tout petit souci qui m'embête. Je me suis trompé dans le... Genre, excusez-moi, je vérifie l'énoncé parce que... non, ça a l'air bien. Non, ça a l'air bien. Donc, j'ai bien pris le log. J'ai bien passé ça là, ça c'est bon. Ça, c'est bon. Oui, alors je vais peut-être pas vous le faire comme ça. Voilà, donc j'ai ça.
Et pour être une vraie somme de Riemann, vous voyez, pour être la somme de Riemann de la fonction x log x, ben en fait, il me manquerait du log de k sur n. Ben, qu'à cela ne tienne, je vais l'écrire. C'est-à-dire, je vais écrire que 1... Oui, voilà. Oui, c'est vrai que c'est un poil plus difficile que le précédent. Donc, je vais écrire que c'est 1 sur n, somme de k égale 1 à n, de k sur n, log de k sur n. Mais quelle erreur je commets? Eh bien, log de k sur n, c'est log de k moins log de n. Donc, l'erreur que je commets consiste à prendre la somme des k sur n log n. Donc, comme j'ai un moins ici, il faut que j'ai un moins log n, ben, il faut que je rajoute log n. Donc, plus log n sur n, somme de k sur n. Oui, k égale 1 à n. Voilà, et là, bien, je me suis ramené à une très belle somme de Riemann. Alors, oui. Oui, ça ne me dérange pas. Alors, cette somme de Riemann, voilà, eh bien, je connais sa limite, ça va être l'intégrale de 0 à 1 de x log x, donc on va voir ça tout à l'heure. On va s'intéresser à ce qui se passe pour ce terme correctif et la présence de celui-là. Donc, je vais regarder ce que c'est que cette chose. Eh bien, log n sur n, somme de k égale 1 à n de k sur n, c'est donc log n sur n carré. Et puis, j'ai la somme des k. Ben, vous avez une formule, la somme des premiers entiers, c'est n plus 1 sur 2, donc ça va me faire n plus 1 sur 2, log n. Donc ça, c'est explicitement calculé. Alors, on revient à nos moutons. Hein, ce terme-là, que j'ai donc appelé un, oui, donc il faut que je monte que tend vers 0. Eh bien, ce terme-là, il vaut, alors si je reprends, j'ai un qui est égal à 1 quart, plus, alors là j'ai trafiqué pour avoir une somme de Riemann, ici, 1 sur n, somme de k égale 1 à n, de k sur n, log k sur n, oui, et puis j'ai je me suis trompé mes amis, c'est n plus 1 sur 2 et j'ai du n carré ici, oui. Alors, plus, bien, je vais avoir n plus 1 sur 2n log n, ça c'était mon morceau ici, moins 1 sur 2 log n. Alors ça, bah, je peux plus joliment l'écrire, si je factorise par log n sur 2, eh bien je peux l'écrire log n sur 2, facteur de 1 plus 1 sur n, moins 1. Donc ça me fait log n, moins log n, pardon, sur 2n. Je factorise par log n sur 2, il me reste 1 plus 1 sur n, non, donc c'est plus. Oui. Et là, bah, c'est merveilleux parce que ce morceau-là, qui était le morceau parasite, eh bien vous voyez que lui, il va tendre vers 0. Oui. Donc mon UN, cette partie-là, je m'en préoccupe plus, elle tend vers 0. La seule chose que j'ai à comprendre, c'est ça. Et comme je souhaite montrer que UN tend vers 0, bah, il faudrait te montrer que ça tend vers moins un quart. Et ben allons-y. Là, j'affirme que c'est une somme de Riemann pour la fonction f de x égale x log x sur 0, 1. Ben, vous allez me dire, mon Dieu, x log x n'est pas défini sur 0. Oui, mais je vous demande de vous souvenir d'un théorème de croissance comparée de terminal ou de L1. X log x est prolongeable par contigüité en 0. Hein. X l'emporte sur log x. Le 0, x tend plus vite vers 0 que log x ne tend vers moins l'infini.
Donc ça, c'est bien une fonction continue, et donc ça a un sens de calculer son intégrale. Alors, comment se calcule cette intégrale? Elle se calcule par partie. Seulement le problème, on va travailler très proprement pour finir cet exercice, le problème c'est que votre fonction x elle est C infini, mais votre fonction log elle n'est pas du tout dérivable, continuellement dérivable sur 0,1, parce qu'elle n'est même pas définie en 0. Donc ce que vous écrivez, parce que c'est une intégrale d'une fonction continue, bah, vous dites que ça, c'est la limite quand alpha tend vers 0 de l'intégrale de alpha à 1 de x log de x de x. Pourquoi c'est intéressant? Bah, quand vous prenez alpha strictement supérieur à 0, là tout d'un coup les deux fonctions deviennent C1, et là vous êtes en droit d'intégrer par partie. Alors allons-y, vous allez évidemment dériver log x, et vous allez primitiver x. Ça va vous donner du x2 sur 2. Donc l'intégrale de alpha à 1 de x log x, vx, c'est x2 sur 2 log x, entre alpha et 1, moins une demi-fois intégrale de alpha à 1 de x dx. Alors, une primitive de x et x2 sur 2, donc vous voyez que ça me fait finalement du x2 log x sur 2 moins x2 sur 4, compris entre alpha et 1. Alors en 1, ça vaut 0, et ici ça vaut moins un quart, moins la valeur en alpha, donc alpha carré log de alpha sur 2, plus alpha carré sur 2. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est la limite quand alpha tend vers 0. Bien ça tend évidemment vers 0. Et là, toujours par croissance comparée, ça tend vers 0. Donc le tout tend vers moins un quart. Et vous venez de bien me montrer. Donc ce morceau-là tend vers 0. Ce morceau-là tend vers moins un quart. Et donc UN tend bien vers 0. Et on a montré que le fait que n tende vers 0 était équivalent à notre équivalent. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, bande de gredins, et je vous dis à bientôt pour la fin des exos sur les sommes de Riemann. Hein, et vive les maths, vive les femmes surtout, et vive les hommes aussi. On ne pense pas assez à eux. Hein, et vive les hommes et les femmes, quoi. Enfin, bref, vive l'humanité. Hein, bon, allez, vive les baleines aussi, hein, pour les véganes qui nous regardent. Voilà, allez, bonne journée.